commencer au bon vieux moment. Amen. Sa grâce dans notre vie. Nous sommes reconnaissants au Seigneur encore une fois ce matin de nous rassembler ici. Nous demandons à chacun de nous de prier pour les frères et les sœurs quand il ne va pas. Amen. Je pense qu'il y a une sœur qui m'avait appelé, une ancienne sœur, avec qui on a passé le moment qu'on était encore célibataire. Amen. Elle m'a appelé. Et quand c'est la nuit, un peu vers les 20 elle l'épouse qu'on l'a appelé. Elle a rappelé, elle dit, ah, c'est, excuse-moi, j'ai oublié de te rappeler. Là, elle m'annonçait, me donnait un peu, elle me commence à aller dans l'assemblée. Elle me dit qu'elle était frappée par beaucoup de deuil. Elles ont perdu un espace de combien de temps? Perdu 3 sœurs de l'assemblée. Voilà, c'est pas facile. Et j'ai dit, mais est-ce que ces sœurs-là, je les connais? Elle dit, mais si tu les vois, tu vas les reconnaître. Amen. Et puis, on m'a parlé d'une sœur qui me connaissait tellement. Alléluia. Voilà. Ça nous a tellement touché. Ça faisait d'une sœur, la sœur Colombe, je pense. Une sœur, elle a duré dans l'église. C'est elle qui dirigeait le les dimanches, le tout petit, comme maman. Timothée, et puis maman sur le bureau, le frère aussi. Et puis, elle a pris l'âge, et Dieu a fait grâce, elle s'est mariée. Elle s'est mariée à l'assemblée, puis bon, elle a duré, elle est partie d'un cancer. Je pense qu'elle me disait que l'église n'a pas voulu qu'elle puisse partir. Tellement l'église avait besoin. Vous savez que des fois, il y a des personnes comme ça. Quand on en parlait, même au niveau des capitales, nous maintenant, c'est là, c'est leur Amen. Voilà, elle a fait beaucoup de bien, elle est partie, les gens ont vécu, elle est venue, et puis la résurrection a eu lieu. Amen. Je pense que l'église a cotisé, elle me dit que l'église a cotisé plus de 4 millions. Mais le Seigneur a dit autrement. L'opération n'a pas réussi, elle s'est mal placée, et puis elle est partie. Amen. Une soeur aussi, elle habitait non loin de ma petite soeur au Laurier. C'était la femme d'un diacre, parce qu'elle n'avait pas respiré un matin, et puis bon, elle a commencé à revenir la l'âme sur place. Alléluia. Donc, c'est pas pour rendre triste, mais c'est pour dire que nous ne sommes pas sûrs. Amen. Il y a plusieurs assemblées, il y a des précieux frères, des précieux sœurs que nous connaissons qui parlent d'une manière Dieu. Et que nous ne sommes pas, c'est-à-dire l'exemple de cela. Voilà. Un chrétien doit être prêt à tout moment. Amen. Il dit à tout moment de être prêt. C'est si la mort te surprend et que tu n'es pas prêt, tu ne peux pas compter sur ta religion. Tu ne peux pas compter sur tes nombreux, tu vas bien à l'église, tu ne peux pas compter sur les choses, ça ne tient pas. Par exemple, avant nous conter l'histoire d'une dame qui avait été menti par son pasteur. Et puis le joueur rendait là, me dit, pasteur, tu m'as menti. Le pasteur était dehors, il a tiré une dernière cigarette, il dit, non, il a fermé sa bouche. Alors ensuite, on trouvait que ce qu'elle disait là, elle était délire, mais c'est faux. Tout ce qu'elle disait, c'est la vérité. Elle dit, tu m'as conduit que par les faux. Amen. Mais je ne crois pas, parce que le Seigneur a dit, mes brebis entendent ma voix et on va suivre le Seigneur. Voilà, si tu es fils et fille de Dieu, tu peux être égaré. Voilà. On a parlé de l'histoire de cet oiseau, amen, de ce terre qui a perdu ses origines, mais autant marqué par Dieu, sa mère l'a retrouvé et il a battu ses ailes comme un vrai aigle. C'était sa nature, amen. Voilà. Donc, frères et sœurs, ce sont des moments qu'il faut tenir. C'est Dieu qui donne la vie une fois et que tu vois que ta vie n'est pas en ordre. Ce n'est pas une prière d'ensemble, ce n'est pas c'est ta vie, toi sûr. Il faut que tu payes le prix. Il faut que tu payes le prix. Ça n'a rien à voir le mariage, ça n'a rien à voir les frères, ça n'a rien à voir. Vraiment,
Et quand dans cette bande, la médicalement a parlé, il a dit bon, aujourd'hui, il y a plusieurs frères, il y a plusieurs jeunes filles qui se font violer, il y a des gens qui meurent passer par là, des crises cardiaques, tout. Et dit le jour où votre numéro de casier serait retiré, vous ne serez plus ici. Et quand Dieu va tirer le numéro de casier. On a eu la vision. Amen. Avant que frère Salomon me parte, il pense que ce jour était assis, mon épouse, elle se souvient bien de cela. J'étais en train de lire une bande et l'ange est descendu, a dit à frère Bonham, il a montré le numéro d'une tombe. Et lui, tu vois ce jeune prédicateur-là, il ne va plus rester sur la terre parce que Dieu veut qu'il rentre. C'est comme si il est mort, Jean comme c'était prématuré, Dieu veut pas qu'il commette des erreurs. Il faut qu'il rentre. Il dit parce que Dieu a montré le numéro, parce qu'aux États-Unis là-bas, les numéros sont marqués, les tombes là sont marquées. Ouais. Si je sortis et ma femme, mais c'est bizarre. Je suis en train de lire, je suis tombé sur ce passage et puis j'ai relu ça. Le lendemain net, on nous appelle pour dire frère Salomon est parti. Ça m'a fait très bizarre. Il n'y a pas vu c'est de cela qu'il faut en parler. Alléluia. Mais c'est pour dire que nous allons rentrer des moments d'une manière, d'une autre aussi le Seigneur garde. Frère Stéphane a fait son dernier culte avec nous et soir. On n'était pas nombreux ce jour-là. On s'est salué comme d'habitude. Je me rappelle la dernière fois que je l'ai vu, c'est que je me suis retrouvé dans mon époux, il était venu seul, habillé tout blanc. C'est comme ça qu'il a voulu s'habiller ce soir à sa tablette. On s'est retourné, on a vu pour une dernière fois en train de manipuler sa tablette lorsqu'on était dans la rue. Quand nous sommes arrivés à la maison, le temps de prier, le portable sonne, parce que c'est le pasteur qui m'a appelé pour dire frère Stéphane vient d'être électrocuté. Et nous, on a laissé tout, on a pris un portable directement au CHU. Arrivé là, je pense que c'est les parents qui avaient fait descendre le corps, puisque les gens ils sont tellement familiers à tous ces trucs-là, ça les disait, les parents fait descendre. Le frère était dans ma main avant de rendre l'âme. Il n'avait pas le temps. Ça veut dire que le médecin était en train de mettre, parce que le médecin devait faire une injection au niveau de la cuisse, on n'arrivait pas parce qu'il était très agité. On était plus de 5, on n'arrivait pas à le mettre ici. Et il a dit, le cœur va s'arrêter. Et donc, le français qui disait, ça nous a choqués. Vraiment, un médecin, les parents sont autour, et puis nous dit, le cœur va bientôt s'arrêter. Ça veut dire, si le frère n'est pas mis sa vie en ordre, avait joué avec sa vie chrétienne, c'est l'engagé que lui. Alléluia. Mais ce jour-là, quand frère Stéphane est rentré, il n'est plus sorti. Le jeune homme m'a dit, il lui a dit, monsieur, je suis un homme comme vous. Ne me cachez pas la vérité. Parce que votre monde encore sortir, vous ne dites pas la vérité. À ce moment, les soeurs étaient là-bas, attendaient, respirer. Il m'a dit en toute franchise, mon frère, le jeu n'est pas resté. Vous voyez ça? Quand il a dit ça, c'est comme si le ciel était tombé sur moi. Ça veut dire que c'est comme si c'est faux quoi. Je suis dans un rêve et je vais venir. Il dit le frère n'est pas resté. Ça veut dire quoi? Ça veut dire le frère est parti de nous. Il ne pourra plus vivre cette vie que nous vivons. Il ne pourra plus se réjouir avec sa femme, avec son fils, avec ses frères qu'il a l'habitude de voir. Nous devons avoir, lorsque Dieu nous donne du temps, des jours, nous devons mettre ça à profit. Quand le pasteur a fait lire cette bonne question, disait, vous pouvez manquer de temps en temps à votre travail. C'est le prophète qui parlait. Et vous pouvez ne pas partir au travail de temps en temps et puis venir écouter la parole de Dieu. Et le travail, c'est pourquoi? Il dit, ce n'est pas pour le bien. Ce n'est pas pour manger, mais Dieu prend soin de vous. Amen. Or, ici, c'est difficile. On peut manquer les cultes de temps en temps pour notre travail. Mais pas le contraire. Le contraire, ce n'est pas possible. Tu vois ça? Le patron va me chasser. Le patron a fait ceci, cela. Voilà cela. Je vais compter un dernier truc, et puis nous allons passer à la parole. C'est un collègue qui me parlait comme ça. Il me disait que lui, il a pris son dessin entre les 2 mois. Parce que la dame qui gérait l'établissement était une femme, l'établissement où il bossait, était une femme pauvre. Personne ne pouvait s'entendre avec elle.
c'est une femme française. Elle est difficile, une femme de caractère amer. Et parce qu'elle est dans les trucs sans s'occupe. Même le fondateur tremble. C'est-à-dire que si elle rentre dans le bureau du fondateur qu'il a des papiers, il peut broyer le papier pour le mettre dans le poubelle. Il ne va pas qu'elle voit. Et puis, elle dormait avec le fondateur dans la même villa. Il y a un monsieur qui l'a défié. Le monsieur l'a défié. Le monsieur n'a pas dormi toute la nuit. À 4 heures, il a frappé la porte du fondateur. Le fondateur dit à quoi? Elle dit non, qu'il n'y a rien. Que lui ne va même voir le fondateur, il va voir la dame. Et quand la dame sort, il fléchit genoux devant la dame. Et la dame dit, c'est pas grave, faut t'élever, c'est pas. Je dis, bon, tu comprends, je te comprends. Elle conseille qu'ils sont dans une sphère. Mais j'ai un collègue qui est parti à Fonty. Il est allé jusque dans la maison du fondateur. Et quand il est rentré, il dit, mais nous voilà le fondateur. La dame me dit, c'est pas question. Il dit, toi, tu es employé au même titre que moi. Je ne m'adresse pas à toi. Il a défié cette femme. Elle, on ne la défie pas. Mais je vous assure, quand elle a défié une semaine après, la dame, elle est tombée. Elle a eu un bon au pied, elle ne peut plus jamais revenir d'intéressement. Elle ne croit pas en Dieu. Mais la dernière parole sur sa bouche, il laisse pour moi à Dieu. C'est vous dire que le travail, la bénédiction, c'est Dieu qui donne. Il peut frapper qui veut, il peut lever qui veut. Si tu n'as pas donné, ce n'est pas un problème. Tout est en ordre. S'il veut te donner, il te donne. Alléluia. Amen. Ce matin, nous n'allons pas perdre notre vision. Nous allons retourner directement dans le livre. Voici Théophile Debo. Nous allons prendre 2 passages pour démarrer. On va prendre Actes chapitre 3, le verset 4. Actes 3, verset 4. Et après, nous allons retourner dans Actes chapitre 2. Nous sommes dans les Actes. Actes 3, verset 4. Après le verset 4. Je pense que ça va être verset 14. Actes 3, verset 14. Si un frère y est, peut s'appeler. Actes chapitre 3, verset 14. Actes 3, verset 14, oui. Vous avez renié le saint et le juste. Oui. Et vous avez demandé qu'on vous accordât la grâce d'un meurtrier. Vous avez fait mourir le prince de la vie, que Dieu a ressuscité des morts. Nous en sommes témoins. C'est par la foi en son nom que son nom a raffermi celui que vous voyez et connaissez. C'est la foi en lui qui a donné à cet homme cette entière guérison. Amen. En présence de vous tous. Amen. Amen. Actes chapitre 4. Vous vous asseoir. Actes 4. Amen. Actes 4 à partir du verset 7. Actes chapitre 4, verset 5. Oui. Le lendemain, les chefs du peuple, les anciens et les scribes s'assemblèrent à Jérusalem avec Anne, le souverain sacrificateur, Caïphe, Jean, Alexandre et tous ceux qui étaient de la race des principaux sacrificateurs. Ils firent placer au milieu de Pierre et Jean et leur demandèrent: par quel pouvoir ou au nom de qui avez-vous fait cela? Alors Pierre, rempli du Saint-Esprit, leur dit, chef du peuple et ancien d'Israël, puisque nous sommes interrogés aujourd'hui sur un bienfait accordé à un homme malade,
afin que nous disions comment il a été guéri. Amen. Sachez-le tous, et que tout le peuple d'Israël le sache. C'est par le nom de Jésus-Christ de Nazareth que vous avez crucifié et que Dieu a ressuscité des morts. C'est par lui que cet homme se présente en pleine santé devant vous. C'est le verset qui m'intéresse maintenant. Allons-y. Jésus est la pierre rejetée par vous qui bâtissez et qui est devenue la principale de l'angle. Allons-y. Il n'y a de salut en aucun autre, car il n'y a sous le ciel aucun autre nom qui a été donné parmi les hommes par lequel nous devions être sauvés. Lorsqu'il vit l'assurance de Pierre et de Jean, il fut étonné, sachant que c'étaient des hommes du peuple sans instruction. Et il est reconnu pour avoir été avec Jésus. Alléluia. Amen. Ce matin, nous voulons toujours aborder le sujet de la dédicace. Amen. Nous allons prendre comme inspiration la pierre rejetée par les bâtisseurs. Amen. C'est étonnant qu'un homme qui n'a pas d'instruction puisse parler ainsi. Alléluia. C'est-à-dire, ce n'est pas seulement le fait que ils ont parlé, mais les sacrificateurs, eux-mêmes, ils ont reconnu. Ça, c'est les témoignages. Quand ils ont vu l'assurance, ils ont vu étonnés parce qu'ils ont su que c'était des hommes du peuple sans instruction. Mais ce qu'ils savent, c'est qu'ils ont marché avec Jésus. Mais jamais cela n'est passé par la tête de ces hommes-là de dire, mais voici des gens sans instruction. Mais qui parlent avec une certaine autorité et une certaine assurance. On est étonné, mais on sait qu'ils ont marché avec Jésus. La chose c'est qu'il doit quand même faire le pont entre cette assurance, entre cette autorité, alléluia, Amen. et le fait qu'ils aient pas marché avec Jésus. Ça, au moins, ça pourrait les aider à dire que cette assurance, si on veut l'avoir, cette autorité, nous sommes là pour quoi? On doit marcher avec Jésus. Mais tous ceux qui sont interrogés, ils ont réfléchi, ils ont dit, franchement, ils parlent avec assurance. Mais ce qu'on sait, c'est qu'ils ont marché avec Jésus. Alléluia. Amen. Donc, depuis le mercredi et vendredi, on a commencé à parler de la construction. Alléluia. On a commencé à parler de la construction. On a dit que David a dans son cœur le désir de pouvoir faire quoi? Bâtir un temple pour Dieu. Et vraiment, si vous lisez David, vous verrez que David pensait peu de lui-même. Je vais lire cette quotation. Amen. C'est pas sur le paragraphe 34 de la brochure La dédicace prêchée en 1962. Et il considérait les choses. Comment David pense constamment à Dieu. Alléluia. Plusieurs d'entre vous aujourd'hui ne pensent qu'à leur propre réalisation, à quelque chose que nous pouvons faire pour améliorer notre condition. Mais David pensait constamment à ce qu'il pouvait faire pour Dieu. C'est fort. Oui. Et plusieurs personnes pensent à leur réalisation, ce qu'ils peuvent faire pour améliorer leur vie. Ça, c'est la pensée de l'homme. C'est vrai. Mais si vous lisez la somme, vous allez voir que toute
toutes les pensées de David étaient focalisées sur Dieu. Qu'est-ce que lui pouvait faire pour Dieu? C'est sa pensée. Frère, on peut s'arrêter un seul instant et puis réfléchir à ça. Pourquoi David a fait ça? Parce que David sait là d'où il vient. Il sait qu'il a béni. Il connaît réellement ses origines terrestres. Et lui, il sait que c'est parce que Dieu l'a choisi parmi tous ses frères. Il avait des frères qui étaient beaux, élégants, qui s'estimaient bien, qui n'étaient pas dans la boue, qui n'étaient pas dans la saleté, qui n'étaient pas dans la brousse en train de sauver des animaux là-bas. Mais ceux-là, Dieu les a rejetés. Et Samuel a dit, mais est-ce que M. Isaïe, tu n'as pas encore un autre fils ici? Parce qu'il ne pense qu'à mon œuvre de la vie, j'ai sillonné tout le monde. Il dit non, c'est à ce moment que lui se rappelle qu'il est un fils qu'on appelle David. Mais lui, il n'est jamais à la maison ici, il est tout le temps là-bas, en train de s'occuper du troupeau. Il dit, c'est lui que Dieu a choisi. Et c'est lui qui doit poindre avant de partir. Donc David sait comment il a débuté avec Dieu. Que réellement, si Dieu l'a délivré et Dieu l'a choisi, toute son aide, sa vie devait être consacrée à ce Dieu-là. Toute sa recherche, toutes ses ambitions devaient être focalisées. Comment faire pour être agréable à ce Dieu? C'est ça. Ça veut dire connaître mieux ce Dieu qui l'a délivré pour mieux l'adorer. Et donc c'est ce conseil qu'il a donné à son fils Salomon. Il dit, Salomon, cherche à connaître le Dieu de ton père. Et c'est le. Alléluia. Alors, on a compris que nous sommes des précieux pierres. Et quand Dieu a fait la grâce à Salomon de bâtir le temple, on dit que les pierres sont venues de partout. Amen. Amen. On était rassemblés de partout. Dans un seul lieu. Pour un même but. Alléluia. Vas-y mon frère. Et c'est Dieu qui a pris la peine de tailler chaque pierre. Mais la question que les gens n'arrivent pas à comprendre dans la construction, c'est qu'il ne s'agit pas d'une construction terrestre. Il ne s'agit pas des tabernacles que nous voulons bâtir. C'est pourquoi quand quelqu'un fait un naufrage, qui ne comprend pas bien ce qu'on appelle la religion, ou le christianisme, il peut mourir pour une église, mourir pour un pasteur, mourir pour ces gens de convictions-là, il n'a rien compris. Amen. Alléluia. Amen. Quand le premier s'ouvre, Dieu nous montre que le croyant devrait être délivré de tout esprit d'un homme qui le gouverne. Amen. Alléluia. Amen. Le croyant va servir uniquement que la parole de Dieu. Il va répondre que c'est ce Dieu qui a raison. Alléluia. Peut-être que vous n'allez pas me comprendre. Nous vivions autrefois dans les traditions de nos parents. Il faut que nos parents nous rassemblent pour nous parler des traditions de nos villages. On nous a introduit encore dans la civilisation des hommes. On a bien étudié des livres par cœur, des philosophies, des pensées des humains, des scientifiques. Mais ce n'est pas pour ça qu'on a été créés. Aujourd'hui, nous avons découvert quoi? La vérité, la parole. C'est là que nos idées, tout notre esprit doit être imprégné. Alléluia. Nous allons revenir directement dans cette bande. Ce matin, que le Seigneur nous aide. Alléluia. Amen. Le paragraphe 57. Et donc, c'est là que nous sommes arrêtés le vendredi. Paragraphe 57. Oui, tu as ta bande là. Là, tu pourras m'aider. Paragraphe 57. Regardez bien ce que Frère dit ici. C'est la brochure, la dédicace pour l'année. C'est le 11e mois 1962. Paragraphe 57. Amen. Allons-y, frère. Si tu y es. Maintenant, nous remarquons dans cette construction
au chapitre suivant, Oui. qu'il avait dans cette construction une pierre qui était au fait trop bizarre. Trop bizarre. Donc dans la construction, nous sommes tous bizarres. Alléluia. Nous sommes des pierres bizarres. Mais il y a une pierre qu'ils ont remarqué qui était la pierre la plus bizarre. Vous comprenez? Quand quelque chose est bizarre, on ne s'intéresse pas trop à ça. Amen. On ne voit pas trop son importance. Alléluia. Amen. Amen. Allons-y, frère. Trop bizarre. Pour qu'ils perdent leur temps là-dessus. Pour qu'on perde mon temps dessus. Oh, man. Alléluia. Une pierre qui est bizarre. Pour qu'on puisse perdre notre temps dessus. Or, lorsque nous lisons ce que Étienne, alléluia, et pardon, comment on appelle ça? Pierre relate comme fait, il est en train de montrer qu'on il parle avec assurance. On peut le dire. Un autre frère prend Acte 3, vous allez voir quelque chose ici. Acte 3, combien de livres? Verset 14. Un autre frère peut faire ça. Je vais demander à un autre frère de prendre le micro. Frère Jean-Tiens, prenez un autre micro. Là, cela lever la main de Bougie. Amen. Acte 3, regardez bien, verset 14. Acte chapitre 3, verset 14. Oui. Vous avez renié le saint. Vous avez renié le saint. Et le juste. C'est ce que vous avez fait. Alléluia. Vous l'avez renié. Le comportement que vous avez, c'est parce que vous ne savez pas en qui vous avez cru. C'est comme vous avez regardé le Fils de Dieu et vous l'avez quoi? Renié. On peut se poser une question. On peut me laisser parler, vous ne comprenez pas ce langage. Mais qu'est-ce que Pierre disait? Dans quelle atmosphère Pierre se tenait pour faire une telle déclaration? Pierre était déjà dans le royaume. Donc ces déclarations sont les déclarations du royaume. Vous voyez ce qu'il veut dire? Mais eux, ils étaient en dehors du royaume. Et ils ne comprenaient pas ce langage. Oui, mais nous, on a tué quelqu'un, on l'a crucifié parce que c'est un blasphémateur. Parce que c'est quoi? C'est un Belzébuth. Parce que réellement, on ne sait pas, depuis sa naissance même, elle est compromettée, ça ne concerne pas de qui il est né, sa mère dit les cancers, et un jour je vais la visiter. Là, je suis à parler à son papa et à Joseph. Alléluia. Amen. On n'arrive pas à comprendre ça. Et c'est celui-là. Donc, qu'est-ce que vous racontez, vous là? Vous l'avez crucifié, on a crucifié qui? On a crucifié un enfant qui est bâtard. On a crucifié qui? Et vous pensez pas son père, il vient pour s'opposer à ce que Moïse a dit. Ce que les prophètes ont déclaré à lui, il va comme ça. Il dit qu'il est le Fils de Dieu. C'est là qu'on a régné là. Donc on comprend bien que cette pierre était trop bizarre pour que quoi elle puisse attirer l'attention des gens. Est-ce que vous comprenez bien? Il n'avait rien de bénéfique dans cette pierre, Quand on regardait l'aspect, ils avaient dit que cette pierre n'avait rien pour attirer le regard des gens. Il n'y avait pas de beauté dans cette pierre. Il n'y avait rien. Donc ça, c'est le regard des gens. Or, pour regarder Jésus a dit, si vous voulez me comprendre, regardez ce que les Écritures disent de moi. Même si vous ne m'aimez pas, mon nom vous fatigue, ma naissance vous fatigue, mais regardez ce que les Écritures disent de moi. Il dit, si vous ne croyez pas en moi, mais croyez quand même aux œuvres. Alléluia. Et c'est de ce tome-là qu'un homme appelé Pierre. On sait comment il est né à Jérusalem. On connaît ses parents. On sait qu'il n'est pas riche. On sait avec qui il fréquente. On sait que son métier, il va à la pêche. Il va partir loin à l'école. Mais c'est ce Pierre-là qui a relancé ses faits. Parce que Pierre est parti déjà dans le royaume. Donc son langage de Jésus
pharisiens, à ces érudits-là, ces personnes qui avaient quoi? Qui avaient toute la loi avec eux. C'est vrai. Mais la loi n'a servi à rien. Parce que c'était la lettre. Ils sont nés des familles juives. On les a donné une éducation juive. Oui. Mais on dit, les parents de ce jeune homme ne l'ont jamais parlé du calvaire. Oui? Parce qu'eux ne sont jamais partis au calvaire, ils sont arrêtés à la lettre. Les bâtiments, les constructions, les temples, là où Dieu devait venir résider n'était pas correct. C'était construit sur leurs propres idées. Pierre était de leur nom. Mais un jour, Pierre a reconnu ce Jésus-là. Amen. Alléluia. Amen. Et il ne s'est pas arrêté en chemin. Parce que quand il s'est arrêté en chemin, il a régné ce Jésus. Amen. Mais il est parti jusque là-bas. Correctement. Oui, frère. C'est de ça qu'il s'agit. Frère, je peux écouter maintenant l'idée, comme je comprends, les déclarations de Pierre. Ce n'est pas une déclaration simple. Amen. C'est une bataille de la vie éternelle. Amen. C'est des idées qui sont dans les causes. Ils sont des débats sur les idées. Il s'agit de la vie et de la mort. La religion. Il a fait de quoi? Parler à ces grands hommes sages qui enseignent le peuple, qui leur donnent une directive pour dire c'est ici qu'il faut passer pour trouver Dieu. Il a fait de mettre quoi? Il a fait de mettre en compte tout ce qu'ils ont enseigné. C'est de ça qu'il s'agit ce matin. Pour dire que si vous suivez ces personnes, vous ne serez pas agréés à la vie. Or, pourtant, beaucoup de personnes suivaient ces personnes-là. Mais Pierre a montré que lui, il est parti quelque part. Que lui a vu le royaume. Ce royaume-là, ce n'est pas de ça que les pharisiens témoignent. Ce n'est pas vrai ce qu'ils enseignent aux hommes. Ce n'est pas pour le jeune aveugle. Quand vous lisez c'est la Jean 4, on dit ses parents avaient peur. Parce qu'ils avaient déjà décidé dans la synagogue de chasser tous ceux qui vont croire en Jésus. Or, pourtant, eux tous sont partis voir le ciel. Ils veulent rencontrer Dieu. Mais leur temple n'est pas bâti selon Dieu. Et un temple qui n'est pas bâti selon Dieu, Dieu ne peut pas dédicacer ça. Si Dieu vient pour la dédicacer d'un temple, vous allez voir qu'il va quoi? La confusion. Amen. Alléluia. Frère, vas-y. Chapitre 3, verset 14. Oui. Vous avez régné le saint Régner le ciel. et le juste. Il parle de quoi? Vas-y. Et vous avez demandé qu'on vous accorda la grâce d'un meurtrier. Mais il lit la Torah. Il lit le message. Vous avez régné le message. Oui, frère. C'est quoi? C'est un débat. Ça choque. Vous avez régné le ciel, le juste. Vous l'avez livré à la part des brigands. Sur le langage, on ne comprend pas ça. Nous sommes versés dans les Écritures, dans les bancs de William Branham. On pense que notre église, nous irons au ciel. Nous sommes dans l'enlèvement. Mais vous prêchez quoi? Quand cette église du Dieu vivant, donc ça va la parler, va s'élever, vous allez voir qu'il va y avoir la confusion dans tout le message. Amen. Vous saurez qu'il y a des gens qui n'ont pas cru. Amen. Parce que moi, il a prêché. C'était un vrai prophète. Mais ceux-là qui prêchaient, on a l'impression que ça allait contre ce que Moïse avait dit. Parce qu'il est assis, dans la chair de Moïse. Il est assis dans les bancs. On est sûr du message. On est frère du message. C'est ceci, cela, ceci, c'est pas ça. Correctement. Le langage de Pierre a changé. Alléluia. Il ne parle pas parce que Jésus lui a donné de quoi de connaissance lorsqu'il était sur la terre, il ne parle de ça. Parce que Pierre ne prêchait pas comme ça quand Jésus était là. Mais le jour des Pentecôtes, après sa lettre là, il prêche comme ça. Amen. Il
il défie tout le Saint-Grain. Il défie tous ceux qui disent croient au message. Et en réalité, qui ne croient pas le message. Alléluia. Il faut qu'on avance. Amen. Vous avez fait mourir le prince. Mm-hmm. Que Dieu a ressuscité des morts. Amen. Nous en sommes témoins. Mais ils ne croient pas en cette résurrection. Mais Pierre dit, nous, vous l'avez crucifié et nous sommes témoins de sa résurrection. Être témoin de la résurrection de Jésus, pas parce que Pierre a pu voir que son tombeau était vide. C'est pas ça. Parce qu'il y a d'autres qui sont partis qui ont vu. Ils ont vu que Jésus n'était pas jamais. On dit non, dites que ces disciples ont l'enlever. Ils ont donné de l'argent pour ça. Témoin de sa résurrection à la Pentecôte. C'est là que la lettre de Pierre a été vivifiée. C'est là que les Écritures ont changé pour Pierre. Alléluia. Amen. Oh my. Oui, frère. Avant ça, c'était des peureux, des temples inactifs. Pour que c'est des temples qui n'ont pas de vie, vide. Vie, temple vide, mais bourré de bouchures, bourré de religion, bourré de beaucoup de choses. Dieu ne veut pas griller ça. Amen. Avançons un peu à l'eau profonde. Amen. Amen. Oui, laissons ça. Prenons Actes chapitre 4. Il continue son discours. Et là, il est plus violent. Il est plus clair. Frère, lui, continue à 3, termine. Et puis nous allons partir dans Actes 4. Vous allez voir que son discours, son langage a changé. Il va les montrer là où il est parti. Amen. Actes chapitre 3, verset 16. Ouais. C'est par la foi en son nom que son nom a affermi celui que vous voyez là. et connaissez. Et vous connaissez. C'est par la foi en lui qui a donné à cet homme cette entière guérison. Cette entière guérison. En présence de vous tous. En présence de vous tous. Vas-y, prends chapitre 4 maintenant. Actes chapitre 4, verset 5. Oui. Le lendemain, les chefs du peuple, ils se sont rassemblés. les anciens et les Ils pensent qu'il peut intimider un volcan comme ça. Un homme qui était déjà embrasé, il ne peut pas l'intimider. Vraiment, Étienne était déjà embrasé. Le Satan ne peut pas l'intimider. La mort ne peut pas l'intimider. Vous comprenez quand un homme embrasé, quand un temple est enflammé, quand un temple est dédicacé à Dieu, vous ne pouvez pas l'intimider. Il ne s'assoit pas sur une religion. On va pas venir dans une église où les sœurs pour chanter, elles entendent l'inspiration du chant. Non. Vous voyez faire. Comme les aiment qui disent, non, priez le Seigneur ensemble, avec ils prient doucement, par contre, ils sont dans la maison. Ce temps n'a pas été vérifié. C'est vrai. Quand un temple est vérifié, il est bizarre. Il devient une pierre bizarre. On est pierre bizarre. Mais le plus bizarre parmi eux, c'est de lui que nous avons besoin. Parce que quand vous l'avez, comment on dit ça? Quand vous l'avez, vous devenez très bizarre. Pierre est devenu bizarre. On ne le comprenait pas. Son langage là, ça a changé. C'est ça. Amen. On dit toi Pierre, on a vu que tu étais avec Jésus. Moi. Ça c'est la lettre. Les bandes. On fait un premier message. Mais un croyant voit vide. Quand c'est vide là, ça réunit le maître. Choqué. Quand c'est vide, ça réunit le maître. Je m'appelle ce matin ici, non? On est quoi? On est membre du tabernacle d'amour privé. Ça là, si elle dit que ma soeur Sébanie,
Si elle dit que tu es. Elle dit quand tu n'as pas la vie, quoi. Si elle dit que quand tu ne pries pas ici, ça me dit quoi? Ça me dit que non, que c'est faux. Frère David, je prie ici. Mais je prie ici, qu'elle a peur. Je paie ma dîme ici. Ça m'a dit qu'un véritable église, c'est celui qui suit l'église par sa présence. Tout. J'ai rempli les conditions. Ça va plus loin. Et que vous adhérez à ces églises avec les cartes des membres. Ici, on a carte des membres. Donc, c'est que vous êtes membre de l'église. Dans votre esprit, vous avez une carte des membres. Moi, si on ne vous dit pas, vous avez une carte des membres. Vous comprenez ce que je veux dire? Vous défendez l'église, vous cotisez. On fait tout pour l'église. Nous sommes vraiment des membres d'ici. On peut dire ça. J'ai ma famille ici, nous prions aussi. Mais pour moi, mais pourquoi tu ne pries pas à Bassam? Il n'y a pas une église, elle dit non, moi je prie ici. Avant de partir à Bassam, j'ai prié ici. Ah, mais tu viens, tu dois partir à Bassam, de Fatigue. Elle dit non, je prie ici. Vous pouvez déclarer ça, non? Mais frère, madame dit, l'église dont nous parlons, ce n'est pas ça. L'église dont nous parlons, c'est le corps mystique de Jésus. Alléluia. Et pour rentrer là-bas, il faut avoir Saint-Esprit. Écoutez bien ce que j'en ai dit. Hein. Là-bas, ce n'est pas la philosophie. Parce que je pense que non. Pour rentrer là-bas, il faut Saint-Esprit. Amen. On ne se joint pas. Amen. Non, j'ai appartenu au corps d'écrit. Non. As-tu reçu le Saint-Esprit depuis que tu as cru? Alléluia. Oh, j'étais zélé. Il prêchait l'évangile. Les disciples d'Apollos. Oh, Jésus-Christ est le Seigneur. Jésus-Christ est le Fils de Dieu. Avez-vous reçu le Saint-Esprit depuis que vous avez cru? C'est une question simple. Mais c'est une question qu'on doit poser. Parce que si tu ne résous pas cette question, tu vas répondre tôt ou tard à cette autre question. Alors, il faut le résoudre maintenant. Parce qu'il n'y a pas de purgatoire. Il n'y a pas de pasteur assez onctionné. Qu'on peut donner de l'argent pour mentir aux familles, pour tromper les gens. On peut faire cela là-bas. Mais il n'y a pas de purgatoire. Il n'y a pas de seconde chance, comme les gens le disent. Il n'y a pas si je savais. Amen. Pour entrer là-bas, il te faut le Saint-Esprit. On ne se joint pas. Amen. J'ai d'abord posé une première question, non? Là, on sait réellement que nous appartenons au tabernacle d'amour divin avec certitude. Voilà. Mais est-ce qu'on appartient à ce corps-là? Si on appartient vraiment à ce corps, on doit savoir ce que se passe dans ce corps. Parce que moi, David, je sais ce qui se passe au tabernacle d'amour divin. Et c'est mon pasteur, c'est le pasteur Jean-Marie. Je connais les diacres, je connais les soeurs et les frères. Mais est-ce qu'il connaît les frères et les soeurs de ce corps? Amen. Quand quelqu'un est dans ce corps, il a le comportement de ceux qui vivent là-bas. Alléluia. Amen. Amen. Quand quelqu'un est dans ce corps, il meurt pour la parole. Il ne meurt pas pour une église. Ce n'est pas doctrine d'église, combat d'église. Moi, je suis telle église, tu es telle église, tu es de quelle église? Jésus n'a pas été d'une seule église. Il dit nous tous, quelles que soient nos ethnies, nous avons reçu un seul esprit pour former un seul corps. Un seul esprit pour former un seul corps. Tu n'as pas reçu ton esprit à toi. Vraiment, si on vous donne l'esprit de Beethoven, vous serez un grand compositeur. Si on vous donne l'esprit de Michel-Ange, vous serez un grand sculpteur. Si on vous donne l'esprit de Christ,
vous allez aimer sa parole. Amen. Docteur Libel a causé à Frère Branham concernant la vie éternelle. Ils ont cru que la vie éternelle, c'est celui qui avait l'amour. Jusqu'à ce qu'il dit maintenant que non, la vie éternelle, c'est celui qui aime ça là. La parole. Amen. Un jour, quelqu'un posait la question à Dr. Libel. Ou quand vous lisez la question, vous voyez que le frère aime la parole. Libel dit, vous voyez frère, c'est une preuve qu'il a reçu le Saint-Esprit. Pendant qu'il lisait la question, moi ça m'a frappé. Pendant qu'il lit la question, il fait frère, c'est une preuve qu'il a reçu le Saint-Esprit. Un jour, un frère venu voir Frère Branham. Il dit, Frère Branham, je me sens âgé. J'ai plus de 40 ans. Il faut qu'il puisse résoudre le problème de la vie éternelle. Alors je suis allé partout dans les églises. Parce qu'il y avait soif de la vie éternelle. Comment il dit? Avant qu'il puisse avoir une créature, il y a eu un créateur. La soif d'éternel en toi, parce que tu l'as déjà eu. Amen. Et c'est lui qui a soif de la parole. C'est ça. C'est lui qui a soif de la sainteté. C'est lui qui a soif de l'adoration. Ce n'est pas toi, c'est celui qui est en toi. Amen. Alléluia. Dieu aime Dieu. Alléluia. Quand tu as la parole en toi, tu détestes tout ce qui n'est pas la parole. Même ce qui est en toi. Quand ce n'est pas la parole n'est pas contente. Alléluia. Celui qui a la parole en lui, il n'a pas besoin qu'on vienne prêcher. La parole lui dit, tu n'es pas en ordre. Amen. Clair. Amen. Alléluia. Juste. Alléluia. Acte 4. C'est ça? Vas-y. Ils sont rassemblés. Regardez, hein. Regardez. Ils sont rassemblés. Ils sont rassemblés. Le lendemain, les chefs du peuple, Les chefs du peuple. les anciens et les scribes, Est-ce que c'est les petits chefs du peuple? s'assemblent. Anciens, scribes, eux qui maîtrisent, qui savent qu'est-ce qu'il y a. On dit quand Hérode vient se consulter, si Jésus devait naître avec l'homme, il a envoyé les scribes. Ils ont décrit. C'est-à-dire qu'ils sont versés dans les Écritures. Ils ont écrit. Mais ils sont aveugles. Chef du peuple. Vous intimider qui? Un homme qu'on appelle Pierre. Question. Pierre, il était dans un groupe de frères. Il était un groupe de frères pour défendre sa cause. Et Dieu était avec un groupe de frères ce jour-là. Il a donné la prière de l'assemblée. On va arriver à dire tout à l'heure, vous allez voir. Le même langage. Il dit le même langage de Pierre. Allons-y, frère. S'assemblaient à Jérusalem Oui. avec Anne, Avec le Anne. souverain sacrificateur, Oui. Caïphe, Jean. Alexandre, Alexandre, et celui-là. tous ceux qui étaient à la race À la des race. sacrificateurs. Parce que quoi? Jamais une tel rassemblement n'a lieu. Parce que ce qui se passe à Jérusalem, en Israël, est inhabituel. Il y a un feu. Il y a un feu quand on a embrasé. Et ça arrive d'enlever tous les membres de la synagogue. Alléluia. Vraiment, quand Israël s'est déplacé et qu'il est passé chez les Moabites, ils ont dit non, si nous avons tout ce que vous voulez, mais ne passez pas chez nous. Ils n'ont pas voulu quelque chose, ils voulaient seulement traverser. Ils disent non, on ne veut pas que vous traversiez. Ce n'est pas la guerre, on va traverser. Alléluia. Joseph a traversé l'Égypte. Quand il est arrivé là-bas, la mer s'est transformée. Il a apporté la prospérité là-bas. Les songes de Pharaon étaient interprétés. Daniel a traversé où? Babylone. Quand il a mis son pied là-bas, il a transformé ce lieu. Comment dire? Un homme qui a le Saint-Esprit en lui, il peut créer un monde pour lui-même. J'avais dit à mon épouse, ce n'est pas le lieu qui maudit le chrétien. C'est le chrétien
bénit le lieu. C'est sa présence dans un lieu. Depuis quand c'est écrit qu'un lieu maudit le chrétien. Parce que même si tu n'es pas béni, Dieu t'a dit ça. C'est toi-même qui n'es pas béni. Parce que tu refuses la bénédiction. Tu refuses de croire Josué. C'est nous qui transformons le lieu. Parce que nous avons la promesse de Dieu avec nous. Le lieu ne nous influence pas. Si le lieu nous influence, nous sommes vécus. C'est que nous, on n'a pas la parole. On a rétrogradé. Amen. Le rocher n'avait jamais quitté Israël. Mais c'est Israël qui s'est loin du rocher. Il dit jamais le rocher ne sait quoi. Il a quitté Israël. Amen. Alléluia. C'est ça, bien aimé. Oh, il faut que nous continuions un peu. Amen. Verset 7. Oui. Il fit placer au milieu d'eux Pierre et Jean. Et leur demandait, par quel pouvoir ou au nom de qui avez-vous fait cela? Alors Pierre, rempli du Saint-Esprit. Ça, qui a été confronté à ça? Ça, qui peut être confronté à ça? C'est qu'ils sont des livres. Où tous les membres de ta famille te rassemblent. Pour dire, toi là, il faut choisir. On est là, les hommes, tout le monde est là. Tu décides de suivre le message bizarre que vous avez là. Toi là, tout le monde coupe toi. C'est fini, on n'est plus lié. Si un frère subit ça, un bénéficiaire subit ça, elle a pensé qu'elle a abandonné Dieu parce qu'elle n'a pas lu. Lisez les béatitudes. Vous verrez que c'est écrit. On va dire, oh Dieu m'a abandonné. C'est fini mon béni, ils vont me régner. Et puis moi ça fait ses calculs. Donc l'homme qui me donnait le temps, il n'y a plus à voir ça. Le temps qui me donnait ça, il n'y a plus à voir ça. C'est des calculs qu'on fait. Mais elle ne dit pas, qu'est-ce que Dieu me réserve? Tout est écrit ici. Vous pensez que vous allez intimider cet homme? Vous savez ce qu'ils ont fait? Ils se sont trompés. Ils n'ont pas bien compris la chose. Ils ont pensé que c'était le même Pierre. C'est ça. Et qu'ils ont bien changé. Oui, le domaine qu'il a déménagé. Les amis du catholique ne le voient pas même chose. C'est ce qu'il y a à l'intérieur qui parle. Ça là, c'était caché. Dieu avait taillé ça. Dieu avait dédicacé ça. Personne ne le savait. Même quand ils sont descendus de la Pentecôte, ils ont commencé à témoigner et ne comprennent pas la promesse. C'est de ça que nous parlons, bien aimés. Merci Seigneur. Alléluia. Oui. Il va les choquer. Verset 8. Oui. Alors Pierre, rempli du Saint-Esprit, leur dit. Oh, ça, le jour là, on ne va pas dire ça. Mais ouvrons là, dans Actes, on révèle ce secret là. Ce qui lui a donné cette force là, c'est ça qu'on regarde. C'est vrai. En fait, il déclare, on dit la source de sa force. Correct. Alléluia. Amen. On dit ce qui se passe. On dit, il peut poser la question à ce rocher, mais à cette eau qui bout, qui sort. Il dit, je suis m'asseoir, lui pose la question, mais il dit, mais qu'est-ce qui te rend si joyeux? Est-ce que c'est parce que les passants passent, ils boivent un peu de ton eau? Il dit, si ce rocher, si c'est ce que vous pouvez parler, les diaphragmes, non, ce qui me rend heureux, c'est que vous pouvez venir, vous pouvez boire jusqu'à vous voulez. Je ne vais jamais. Alléluia. Pourquoi? Parce que je suis bâti sur le roc. Amen. Donc, ce n'est pas le fait que vous venez boire de mon eau. Vous prenez au verser. Ce n'est pas ça. Le même d'où je tire ma source. Correct. C'est là, frère. Alors, remplis cet esprit que je déclare.
Alors Pierre, rempli du Saint-Esprit, leur dit, Oui. chef du peuple Alléluia. et ancien Et d'Israël, ancien d'Israël. puisque nous sommes interrogés aujourd'hui sur un bienfait accordé à un homme malade, Ça, c'est pas inhabituel, lui. Vas-y. afin que nous disions Oui. comment il a été guéri. Comment il était guéri? Sachez-le tous. Sachez-le tous. Et que Il n'a pas regardé le visage. Alléluia. S'il avait regardé le visage de Caïphe, de Anne, toutes ces personnes allaient trembler. Mais il ne voyait plus le visage. Il voyait le maître qu'il a conquis. Il voyait le royaume. Il voyait qu'il devait rendre témoignage. Il n'est pas régné le maître. Il n'est pas régné le royaume. Le Saint-Esprit en lui parle. Ce n'est plus Pierre qui parle. C'est pas que j'ai été étonné avec cette assurance. Il faut le dire à la fin. Vas-y, frère. Verset 10. Sachez-le tous, Hmm? que tout le peuple d'Israël le sache. Je sache. C'est par le nom de Jésus-Christ de Nazareth que vous avez crucifié et que Dieu a ressuscité des morts. Ce nom-là, vous dites ça aujourd'hui. On ne vous dit rien. Mais ce nom-là, en le temps, c'est pas comme on parle de Jésus dans les maisons, on blasphème. Tu dis que tu crois en Jésus, prison, la mort, décapitation, lapidation. Mais lui, il a dit ça avec assurance. Alléluia. Que si vous voulez savoir, c'est celui que vous n'aimez pas. C'est la pierre bizarre que vous ne voulez pas dans votre vie. C'est ça qui vous gêne. Vous voulez vivre votre vie chrétienne. Vous ne voulez pas enlever tout ce qui est dans votre cœur de faux. Vous ne voulez pas que cette pierre vous taille. Vous ne voulez pas être dans la ressemblance de ça. Laissez-moi se cacher et faire ce qu'elle veut. Pourvu qu'un frère, une soeur ne le voit pas. Tu as besoin de cette pierre. Correct. Alléluia. Moi, j'ai besoin de cette pierre. Quand vous voulez occuper votre place dans la pyramide, lui connaît votre place. Vous ne connaissez pas votre place. Mais lui, il sait la place qu'il vous faut. S'il dit religieux, c'est pas bon, il faut couper. Brahmin, c'est pas bon, il faut couper. Vous voyez, les petits maquillages de fond que les frères et les soeurs ne voient pas. Coupe ça. Sinon, ton temple ne sera pas bien modelé. C'est ça. Comme une femme qui marie un homme. Pendant, elle ne rentre pas dans la côte, mais elle force. Alléluia. Le mariage peut marcher aujourd'hui, demain. Mais quand on prend la bénédiction sur mon vie, jusqu'à ce que la mort vous sépare. Mais avant que la mort vous sépare, vous êtes déjà séparés. Parce que tu as forcé la côte. Jésus ne va pas accepter ça. Je ne fais pas, non, je ne vais pas accepter ça. C'est vrai que des fois les prédicateurs parlent, les anciens parlent, ce n'est pas de ça qu'il s'agit. Ça, c'est la morale qu'on vous donne. Amen. Celui qui peut modeler votre vie, qui connaît vos difficultés, qui sait de quoi vous êtes fait, c'est celui-là qui vous a créé. Vous devez mourir à ses pieds. Et quand vous repartez une nouvelle sœur. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Pas bien les femmes, non, venez mourir ici. Mais Jésus est cela. Ceci est cela. Non. Alléluia. Mais surtout les sœurs qu'on a des problèmes dans le message. Ouais, non. Sœurs dans le foyer, problème. Célibataire, problème. Ouais, frère. Les jeunes sœurs, problème. Maman, ce qu'elle fait là, c'est la morale qu'elle vous donne. C'est qu'il faut bien t'habiller. C'est ton problème à toi. Vraiment, il y a des jeunes sœurs, il y a des jeunes qui meurent à longueur de journée. Vous pensez que la région de votre maman, ça vous aide. Vraiment, ça va vous aider. Il
puis je prie que Billy Paul reçoive le Saint-Esprit. Oui. Il dit, c'est ma prière. Des fois, ça devient lassant pour une jeune soeur de venir à l'église. Ça devient lassant. Mais si elle peut cracher sur le visage du frère, ou de maman, elle dit, maman, je suis fatigué aujourd'hui. Je me repose. Vous voyez? Je vais me reposer un peu. C'est vrai, quand vous servez le Seigneur, vous serez béni. Mais ce n'est pas de ça que nous parlons. Parce que Pierre, quand le maître est décédé, il est retourné à la pêche. On n'a pas dit que son compte était rempli. On n'a pas dit qu'il a acheté des situations. Parce qu'il a marché avec Jésus. On dit qu'il est retourné. Quand le maître est ressuscité, il les a vus à la pêche. Il dit, petit enfant, est-ce que vous n'avez rien à manger? C'est pas ça? Il est retourné là-bas. On ne va pas maudire le Seigneur. On a marché avec toi, on n'a rien eu. On est revenu à nos conditions. Ils étaient fiers de retourner à leurs conditions. Après, on m'a dit, je préfère manger du pain sec et boire de l'eau et savoir que je suis en ordre avec Dieu. Amen. Est-ce que vous voyez ce qu'ils sont dit? Amen. Le mec, il était un peu violent. Il dit que ce n'est pas vos poches. Ce n'est pas ce que vous avez dans leurs poches que Dieu regarde. Ce n'est pas ça que Dieu regarde. Ce n'est pas la maison que vous vivez. Ce n'est pas ça. Correct. Pas parce que tu vis dans une grande maison qui coûte cher que Dieu est avec toi. Non. Parce qu'il ne vit pas là-bas. Ouais. Lui, ce qu'il veut, c'est ton cœur. Correct. C'est ce côté-là qu'il veut. Lui veut que ce corps soit dans la boue, soit mécanisé, soit quoi que ce soit. Lui, c'est le cœur. Ça qu'il est. La beauté du cœur. Oui. Parce que lui prend le soin de tailler, d'enlever les esprits de grenouilles, les esprits de mensonges, les impuretés. C'est ce cœur-là que lui veut. Amen. Alléluia. Frère, vas-y. Oh Seigneur. Jésus-Christ de Nazareth, que vous avez crucifié et que Dieu a ressuscité des morts. Amen. Et c'est par lui que cet homme se présente en pleine santé devant vous. Jésus est la pierre. Jésus, il vous a dit maintenant que Jésus est la pierre. Rejeté par vous qui bâtissez. Rejeté par vous qui bâtissez. Oh my. Sœur, est-ce que tu as rejeté la pierre? Je n'ai pas dit, est-ce que tu ne confesses pas Jésus? Je n'ai pas dit, est-ce que tu dis pas, Seigneur Jésus, je sais que tu es mon sauveur personnel. Je n'ai pas dit ça. Vraiment dit, personne ne peut dire que Jésus est Seigneur. Oui. Si ce n'est pas Saint-Esprit qui dit ça. Alléluia. Il cherchait le mot, il cherchait comment il dit qu'on puisse comprendre. C'est quand il dit Jésus est Seigneur là. Si ce n'est pas Saint-Esprit qui dit Jésus est Seigneur en toi, ce que tu dis là, c'est ce que tu as lu. C'est ce qu'on t'a enseigné. Donc celui qui croit que Jésus est Seigneur, c'est le Saint-Esprit qui voit ça. S'il n'est pas là, tout ce que tu répètes là, c'est comme ma fille, tout ce qu'on enseigne, elle répète. Matthieu 6, elle répète. Ça c'est perroquet. Clair. Amen. Parce qu'elle ne comprend rien. Elle ne sait pas de quoi il s'agit. Est-ce que nous ne sommes pas comme ça ce matin? Jésus est mort au calvaire pour toi. Alléluia. Jésus est mort au calvaire pour nous. Ça veut dire quoi, frère? Si je pose la question ce matin, mais pourquoi Jésus est mort? Oui. Ah. Alléluia. Amen. Frère Michael, pourquoi Jésus est mort? Tu vas dire quoi à tes frères? Pourquoi Jésus est mort? C'est déjà bon. Jésus est mort pour pardonner nos péchés. Ça veut dire quoi?
Il est mort pardonner le péché, ça veut dire quoi? Jésus est mort pardonner le péché, mais je vis toujours dans le péché. C'est-à-dire l'œuvre du calvaire n'est pas accomplie en moi. Ça va plus loin. Il dit le fait d'avoir le signe en vous veut dire que Dieu a agréé votre foi. Alléluia. C'est ce que tu dis Amen là, c'est Dieu qui dit ça. Alléluia. Amen. Dieu a agréé ta foi. Jésus est mort, ça veut dire quoi? Vraiment dit, nous sommes au temps où l'agneau est adoré. Quand Jean a vu que Christ est mort et qu'il était quoi? Digne de prendre le Alléluia. C'est de ça qu'il s'agit. Jésus est mort pour qu'un jubilé sorte dans ton cœur. Et quand le jubilé sort en Israël, on dit celui qui est esclave, s'il jette tout, il peut jeter tout. Amen. Et puis être quoi? Amen. Il ne va plus retourner chez qui? Son maître. Jésus est mort pour ça. Pour que le jubilé au temps du soir sonne dans notre cœur. Et que plus jamais, jamais une pensée des hommes, nos parents, la dénomination, ces démons qui sont dans les églises, dans les gens, ne puissent influencer notre vie à nous. Jésus est mort pour ça. Ce n'est pas Jésus est mort de la dénomination qui prêche. Hier, quelqu'un me donnait un prospectus là pour dire Jésus vous aime trop. Il m'a donné des prix. Et puis Jésus vous aime tellement. Et quand il a derrière eux, c'est qu'ils traînent. Tu dis, mais c'est quel amour de Jésus? Le calvaire n'est pas une réalité pour les gens. C'est une moquerie. Vous allez cantiques, les chanteurs chrétiens à la télévision, les femmes sont presque nues. Jésus est mort pour moi. Ça veut dire quoi? C'est une chanson. C'est une moquerie. Toi, tu es assis, tu as honte de d'appartenir à cette religion. C'est ça. Les sœurs sont habillées comme ça. Vous les voyez à la maison, elles ne sont plus habillées comme ça. Modèle message. Et alors que vous vivez avec des gens, Jésus est mort pour toi, ça veut dire quoi? Ça veut dire que tu meurs pour lui. Mourir pour lui, ça veut dire quoi? Vous voyez, le sang de la prédication au temps du soir, la révélation au temps du soir, ça a toutes ces implications pour notre vie. Alléluia. Amen. Amen. Jésus est la pierre rejetée par ceux qui bâtissaient. C'est pour dire ceux qui sont en train de le combattre, qui parlent contre lui, qui veulent le tuer, ils n'ont pas accepté cette pierre. Jamais. Vous voyez, non? C'est dans cette maintenant. Ils n'ont pas accepté cette pierre. Parce qu'elle était quoi? Elle était trop bizarre. Il ne faut pas que cette pierre les rende bizarre. Alléluia. Amen. Brocher la dédicace. Ça me plaît de tout dans mon esprit comme ça. Il ne faut pas que cette pierre les rende bizarres. Il ne faut pas que ça va changer mon comportement. Il ne faut pas que ça fasse que je laisse ma copine que j'aime tant. Il ne faut pas que ça fasse que je laisse mon copain que je ne vais pas laisser dans le secret. Malheur. Cette pierre-là est très bizarre. Elle vient là pour retrancher ces choses dans notre vie. Amen. Les comportements bizarres qu'on ne sait pas. Cette pierre vient retrancher. Je suis frère, mais il n'est pas réellement frère. C'est ça. C'est un hypocrite. Cette pierre vient retrancher ça. Amen. Jésus est bizarre. Quand il vient dans une vie, C'est vrai. Alléluia. quand il rentre dans une vie, ça change. Votre langage change. Partout où passe au sait, il y a une marque sur vous. Les gens le savent. Ils vont se cacher pour témoigner de vous. Jésus rentre dans une vie. Restez tranquille. Comment dire, si le calvaire n'est pas la mort pour nous, on n'est pas mort. Parce que maintenant, nous disait des choses comme ça avant, ça nous choquait, mais c'est vrai. Il dit que vous avez un mort qui s'est là pour se battre.
Un mort qui se lève pas là, il est mort, on l'a enterré. Et puis, vous l'avez mis dans le trou. Vous le voyez se battre. On rit, mais quand nous on riait, mais il a fait de monter le sang de la mort. Réel. Et puis quand quelqu'un meurt, on l'enterre, on ne le voit plus. C'est pas ça? La pierre qui est bizarre, oui. Paragraphe 57. Maintenant, nous remarquons dans cette construction, au chapitre suivant, qu'il avait dans cette construction une pierre qui était au fait trop bizarre. Bizarre. Pour qu'ils perdent le temps là-dessus. Ceux qui perdent le temps dessus, ce n'est pas une perte de temps. Ce sont de mourir. Ce sont de recevoir le Saint-Esprit. Ce n'est pas une perte de temps. C'est vrai. Il ne faut pas déposer ça là. Tu C'est as vrai. pas tes préoccupations. Demain, si tu as le temps, tu as venu prendre ça. Il ne faut pas dire que c'est une perte de temps. Amen. Tu as compris, sœur? Frère, ce n'est pas une perte de temps. Dans ta construction spirituelle, ce n'est pas une perte de temps. Si tu as bâti ta maison jusqu'à ce que là où tu es arrivé et que lui n'est pas là, tu as bâti ta maison en vain. Cette maison-là, tout peut faire couler cette maison. Mais quand lui vient, lui rassemble toutes les pierres de ta maison. C'est ça son rôle. Il va cimenter. Il va cimenter l'amour en toi. Il va cimenter la vertu en toi. Il va cimenter la tempérance en toi. Il va cimenter tout ça. S'il n'est pas là, tout ce que nous faisons, c'est la religion. Et si nous mourons dans ça, on parle de nous ensevelir. C'est sûr, les gars, vous enterrer. Ça, c'est clair. Mais ça ne vous garantit pas du ciel. Alléluia. Vraiment, si vous mourrez, quand vous arrivez là-bas, Dieu va regarder, est-ce que vous avez le Saint-Esprit en vous? Et que ce soit les grands funérailles qu'on fait pour vous, est-ce que tu as le Saint-Esprit en toi? Si tu n'as pas le Saint-Esprit en toi, Dieu ne te reçoit pas. C'est juste. C'est une chose sérieuse. Amen. Amen. Oh Seigneur. Paragraphe 59. Mais ils se sont rendus compte Oui, qu'ils avaient élevé la construction très haute, très haut. jusqu'au niveau où cette pierre leur fit défaut. Le fil de faux. Et ils ne savaient pas où se trouvait cette pierre. Si jamais je dois m'arrêter sur chaque point, ça ne peut pas être pareil de commenter ça. Ils ont construit parce qu'ils ont su que cette pierre leur fit défaut. Est-ce que nous nous rendons compte que dans nos constructions, un moment donné, on sent que cette pierre nous fait défaut? Alléluia. Le jeune homme ne sait rien de Jésus. Il dit cette pierre me fait défaut. Seigneur, comment vais-je faire pour avoir la vie éternelle? Oui. Il dit, il faut bosser pour l'avoir par cœur. Les bandes, là, il faut connaître Marie Vivant, il faut connaître tant. Il dit, mais ça là, depuis que je suis dans le message, je lis seulement. Il dit, tu restes une chose. Tu n'as pas envie d'abandonner tes choses dans ta vie, non? Tu n'as pas envie d'abandonner ça, non? Alors que tu lis les brochures, tant. Va abandonner tout ça et viens dessus. Le jeune homme arrière dans sa vie. Moi, on va pas avoir la force pour dire à celui-là que je plus ça. Comment faire? Ils ont tellement fait du faux dans les services qu'ils ne peuvent plus aller se dédier. C'est amusé tellement sa vie chrétienne que ce n'est pense que c'est un païen. Un païen qui va à l'église. Mais aujourd'hui, on confond notre message avec la dénomination. Parce qu'on n'a pas montré nos couleurs. C'est-à-dire qu'ils pensent que le message dans lequel nous sommes, c'est un jeu comme l'église dénominationnelle. Parce qu'on n'a pas montré nos couleurs. Vas-y, il ne faut pas t'asseoir. C'est décevant. Oui? Peut-être ont-ils fouillé tous les bateaux. Tous les bateaux. Peut-être ont-ils inspecté chaque chat à bœuf. Amen. Peut-être ont-ils envoyé des messages à Jopé. À Jopé, oui. Et partout là-bas en disant, Alléluia. est-il arrivé une autre cargaison? Avez-vous perdu une cargaison en route? En route? Parce qu'on ne comprend pas, oui. Il y a quelque chose qui ne va pas. Il ne va pas. Nous n'arrivons pas à trouver la pierre Oui. pour cet endroit. Oh, pourtant, on va continuer. Et
puisqu'ils n'ont pas pu la trouver Oui. nulle part, Oui. ils sont parvenus à découvrir qu'elle était juste au sol. Amen. Vraiment dit, c'est ça, on n'a pas besoin de prêcher l'évangile en partant dans un séminaire. Et puis l'évangile doit être prêché simplement comme l'hysope. Alléluia. Dieu te bénisse. La pierre qu'elle cherchait, là, si on est fouillé jusqu'à Joppé, dans les cargaisons, tout du tout, là, c'était là. Tranquillement. Est-ce que vous comprenez ce que j'en ai dit? Alléluia. La pierre était là. Mais comme elle paraissait trop bizarre, Oui. pourquoi ça attire notre attention? On dit, ça perd tout, Sauf ça. mais c'est pas ça. Moi, le Saint-Esprit est simple. Amen. Frère, allons-y, paragraphe 63. C'est là que les bâtisseurs spirituels aujourd'hui, Aujourd'hui, et la raison pour laquelle le bâtiment épouse de Christ n'est pas prêt pour l'époux, est que les bâtisseurs ont rejeté la pierre vous principale. comprenez ce qu'il est vraiment dit? On nous parle d'une épouse et d'un époux. Mais le problème, là, comment dire, c'est ça. Allons-y, frère. La pierre principale de l'âme, Mhm. qui est le baptême du Saint-Esprit. Vous voyez ça? Qui est le baptême du Saint-Esprit. Laquelle a été posée le jour de la Pentecôte. Voyez-vous, c'est bizarre. Mhm. Ces gens agissent drôlement Oui. et ils ne se conforment pas à notre psychologie, à notre instruction, Instruction. à notre Savoir. savoir, à nos crédits. Credo. Elle ne s'ajustera pas là. Mhm. Et ils l'ont rejetée Ils l'ont rejeté. parce qu'elle était trop bizarre. Vous voyez, non, ça ne s'ajuste pas avec tout ce qu'eux croient. Donc, s'ils envoient ça là, ils vont le chasser. Vous voyez, non, ils ne vont plus faire cela pour lui. On dit non. Aujourd'hui, les gens croient qu'en Jésus, Jésus noir. Des soeurs et des frères du message. Pas du panafricanisme spirituel. Et des frères qu'on a connus, des soeurs qu'on a connus. Comment ça? Il y a qui pensent qu'ils sont plus spirituels que la voix de Dieu. Parce qu'ils ne savent pas ce qu'on appelle la voix de Dieu. La voix de Moïse, ce n'est pas Moïse. Non. C'est la voix de Dieu au travers de Moïse. Alléluia. C'est ce qui nous nourrit. Ils ont découvert les bouchers aujourd'hui. Et ils trouvent que le prophète a fait erreur. Ou bien c'est eux qui sont plus instruits que le prophète. Eux connaissent mieux les Écritures. Ils disent, vous n'avez pas lu le message. Vous ne savez pas de quoi il s'agit. Josué reste fidèle à ce que Moïse a dit. Il est mort. Mais si tu veux réussir, avec les ennemis, prends le message. C'est tout. Le même ange qui a rencontré Moïse dans le buisson, Oui. c'est le même qui est venu vers Josué. Ce matin-là, comme Pascal a dit, pour lui donner le secret comment Jéricho devait tomber. Regardez bien ce qui se passe. Le témoignage de Rahab. Pour dire, on a entendu que votre Dieu a fait ceci, a fait cela. Ce n'était pas au temps de Josué. C'était au temps de qui? Moïse. Mais c'est le témoignage qui mettait la crainte dans le cœur des hommes. C'est un nouveau message qu'ils ont là. Ceux qui savent interpréter la Bible, ils ont apporté quel effet? C'est ça. Rien du tout. Ils nous ont laissé le message nous nourrir. Amen. C'est tout ce qu'on la demande. Alléluia. Alléluia. C'est bâtisseur bizarre. Allons-y, frère. Trop particulière, Trop particulier. trop déplaisante Trop déplaisante. par rapport au plan que nous, en tant qu'hommes, avions en tête En tête. de ce que devrait être l'Église. Oh Seigneur. Là, son 6. Son 5, son 6. Et puis, nous trouvons que lorsqu'en arrivant à la véritable, à la construction, tout ce que nous avons, c'est du mortier et de la pierre. La pierre. Et la construction n'a pas avancé. N'a pas avancé. Ils ont rejeté la voie. Vous voyez, c'est ce qui se passe dans le message aujourd'hui. Ils ont vu qu'ils ont tapé. Ça n'a pas avancé. Les gens sont retournés dans les fornications. Les gens ne croient pas. Aujourd'hui, les jeunes qui naissent dans le message, ils sont froids. Les gens ne comprennent pas.
Comment dit? C'est dans le Saint-Esprit qu'on a compris que c'est ce dont l'Église a besoin. C'est la solution de l'Église. Vous voyez ça, frère? C'est mortier, c'est pierre. Vous voyez non? C'est tout sauf quoi? Sauf des croyants. Allons-y. La pierre que Dieu avait si bien préparée pour cela, Oui, ils l'ont rejetée. ils l'ont rejeté. 66. Mhm. Maintenant, nous voyons cependant dans le chapitre suivant que quand les bâtisseurs ont compris Quand ils ont compris qu'ils s'étaient trompés, qu'ils s'étaient trompés, bien qu'ils eussent là toutes les autres pierres, bien qu'ils ont relu toutes les autres pierres, ils ne pouvaient cependant pas les les rassembler rassembler. parce qu'il restait un trou. Vous voyez? Si vous bâtissez et qu'il reste un trou, c'est fragile. C'est ça. C'est pas une maison qu'on est en train de bâtir. Hein. Regardez bien la pyramide. C'est pierre sur pierre. Pierre sur pierre. Donc, on finit de faire la foi, tu veux mettre autre chose dessus. Ça marche pas, hein? Il faut que la pierre de la foi soit posée. Quand c'est posé là, tu peux mettre autre chose. La vertu dessus. Vous voyez ce qu'ils ont dit? C'est comme ça. Pas dire non, j'ai la foi et puis je vais directement à l'autre. Sans avoir les menus. Ça va s'écouler. Amen. Mais quand ils ont compris, allons-y. Quelque chose n'allait pas. Quelque chose n'allait pas. 67. Mhm. Maintenant, nous avons déjà des pierres. Mhm. Les pierres que Dieu a préordonnées. A préordonné. Voyez-vous? Voyez-vous? Et nous les avons eues Oui. tout du long. Tout au long. Depuis Éphèse Oui. jusqu'à Laodicée. Oui. Nous attendons seulement Nous attendons seulement. cette pierre fêtière que les bâtisseurs ont rejetée. Mhm. Nous attendons sa venue. Sa venue. La pierre de fête. 68. Ces grosses pierres Ces grosses pierres sont des confessions. sont des confessions. Maintenant, nous savons qu'une confession est une pierre. Une confession, c'est une pierre. On prend Matthieu 16. Allons-y, frère. Bougie. 69. Oui. Maintenant, nos catholiques disent que Jésus en parlant a dit, écoutez bien, sur ce roc ou pierre, je bâtirai mon église. Eh bien, l'église catholique dit qu'il s'agissait de pierre. Il s'agissait de pierre. Écoutez bien, comment dit? Les pierres dont Dieu parle pour son édifice, c'est des quoi? C'est des confessions. Quelqu'un peut dire amen à ça? Amen. Un frère ne peut pas dire qu'il a bâti à cet édifice s'il ne confesse pas le bâtisseur. Vous écoutez ce qu'ils ont dit? Ce sont des confessions. Les catholiques voient que c'est une pierre qu'il a bâtie. Écoutez, allons-y. Il s'agissait de pierre. Il s'agissait de pierre. Parce qu'il était la pierre. Il était la pierre. L'homme littéral. Simon Pierre. Il rétrograda. Peu de jours après. Eh bien. Oui, frère. Simon Pierre était un grand prédicateur. Un homme instruit. Voyons, un homme instruit selon les paroles de Dieu. Versé dans les Écritures. Mais malgré son éloquence, malgré la place que Dieu lui a donnée, Frère Branham dit que jamais Dieu n'a bâti sa maison sur un homme. Amen. Vous pouvez dire amen à ça? Amen. C'est ici dans ton cœur. Toi, ta confession là, c'est un homme. Tu as échoué. C'est que tu n'as pas fait l'édifice. Dieu me dit qu'il a bâti l'église sur qui? Sur un homme qu'on appelait Pierre, malgré qu'il ait marché avec Jésus. Vas-y, frère. Eh bien, nous trouvons ensuite que les protestants disent que Christ était cette pierre. On dit Jésus, Christ était cette pierre. On dit c'est faux. Allons-y. Mais ce n'est pas pour être désagréable. Oui. Mais si vous examinez bien les Écritures, ce n'était ni l'un, ni l'autre. Donc la pierre, ce n'était pas Jésus. La pierre, ce n'était pas Pierre. Vous comprenez?
Si un croyant bâtit sa vie spirituelle sur un homme, si un croyant bâtit sa vie spirituelle sur Jésus, sans avoir la révélation, c'est une simple confession qui est inutile. Cette maison n'est pas agréable à Dieu. Ce n'est pas une pierre qui confesse logiquement la chose. Alléluia. Amen. Allons-y, frère. 70. C'était la confession de Pierre. C'était la confession de Pierre. Et sa révélation. Écoutez, la confession de Pierre doit être la confession de chaque pierre qui appartient à l'édifice. Alléluia. Quand les pierres qui forment l'édifice, le corps de Jésus, doivent avoir quoi? Une confesse. C'est des pierres qui parlent. Des pierres qui confessent. Des pierres qui parlent. Il parle de qui? Frère, il parle de qui? Il parle de celui qui les a taillés. On dit, lorsque les uns étaient dans la présence de Dieu, il ne disait que c'est l'Éternel des armées, le ciel et la terre sont remplis de sa gloire. La maison était remplie de fumée. Il ne peut confesser que quoi? Que le Dieu créateur. Vous voyez ça? Quand Isaïe est rentré dans cette présence, il a reconnu qu'il n'était pas la pierre correcte. Il a quelque chose manqué. Alléluia. Mais quand Isaïe a pris le charbon ardent, touché ses lèvres, quand la voix a tourné, il dit Seigneur, envoie-moi. Mais avant ça, il parle du Seigneur, envoie-moi. Chaque pierre qui a retrouvé sa place dans l'édifice doit avoir un témoignage. Il reconnaît celui qui l'a bâti, celui qui l'a placé. Il ne confesse pas un homme, mais confesse de quoi? Il confesse la grande pierre angulaire. Il confesse la parole. Voilà pourquoi c'est étonnant qu'une pierre que Jésus a modélée puisse mourir pour l'Église. Puisse ne pas croire la parole de Dieu. Où est ça? Il confesse le royaume. Il confesse. Il confesse. Vous voyez, c'est comme s'il brille l'un l'autre. Vous voyez, frère, ils sont illuminés par le Maître. Leur confession est correcte. Comment dire, c'était une question difficile. Allons-y, frère. Et sa révélation. Et sa révélation. De qui était Christ? De qui était Christ? En effet, celui-ci avait posé une question. Oui. Et c'était une question difficile. C'est comment maintenant d'ici que cette question était difficile. Allons-y. Qui dit donc que je suis? Qui dit donc que je suis? Moi, le Fils de l'homme. Moi, le Fils de l'homme. Certains disent. Certains disaient. Oui. Moïse. D'autres disaient. Élie. Et d'autres. Oui. Vous savez. Les os d'un certain prophète. Voilà ça. Ça, c'est la confession des gens. Voilà. Mais toi, qu'est-ce que tu dis? Écoutez bien. Pierre n'était pas encore arrivé à la Pentecôte. Donc il ne s'agissait pas de Pierre. Il n'est pas arrivé à la Pentecôte, ça n'est pas de lui. Mais quand il est parti à la Pentecôte et qu'il a commencé à témoigner, ce n'était plus qui témoignait. C'était la pierre principale qui témoignait. Mais là, la première ici, vous dites que la confession de Pierre, c'est de ça qu'il s'agit. Et non de Pierre. Parce qu'il ne détenait pas ça de lui. Jésus a dit, tu es heureux, Simon. Mais c'est un secret qui existe ici. Amen. Tu es heureux, Simon. Ce n'est pas la chair, le sang qui t'ont révélé. Mais c'est mon Père qui t'a donné cette révélation. Amen. De qui moi je suis. Et c'est sur ça que chaque pierre de l'édifice serait bâtie. Donc ces pierres ont des témoignages. Ils ont des confessions. Ils savent d'où ils viennent. Ils savent qu'il leur a donné la place dans l'édifice. Ils savent en qui ils ont cru. Ils ne sont pas ballottés par tout vent de doctrine. Ils témoignent le Maître. Ils rendent témoin du royaume. C'est pourquoi quand Pierre fut rempli du Saint-Esprit, il peut parler aux Saïdrins.
témoignage, il veut confesser le royaume.